Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Tahrim. Il dit quoi cette sourate? Il dit يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. Et prophète, au moins il lui a appelé avec prophète cette fois. Hein. Et bien sûr, elle ne prononce pas son nom. Hein. Il parle avec le prophète imaginaire, Mohammed. Hein. Oh prophète, pourquoi interdis-tu ce que Dieu t'a rendu halal? Tu veux, tu veux satisfaire tes femmes ou tu veux voilà, satisfaire tes femmes et le pardonneur et le miséricordieux. Là, ici, on ne sait pas de quoi il parle. Il lui dit pourquoi tu interdis ce que Dieu imaginaire t'a rendu halal. Elle parle de quoi? Qu'est-ce que il a interdit le prophète imaginaire? Qu'est-ce qu'il a interdit pour lui? Il a interdit des choses, de ne pas faire des choses. Alors que Dieu imaginaire, il lui a rendu ces choses-là que le prophète imaginaire a rendu haram pour lui. Le Dieu imaginaire, il a rendu ces choses halal. Alors lui, il lui a dit non, il ne faut pas faire ça. Dieu imaginaire, il t'a rendu des trucs halal, faut que tu peux les faire. Il ne faut pas les interdire pour toi. Juste parce que tes femmes ne sont pas d'accord ou parce que juste pour satisfaire tes femmes. Si par exemple tes femmes ne sont pas, par exemple, manger un fruit, manger par exemple chaque matin par exemple manger une date. Si par exemple ça c'est halal, mais si tes femmes ne sont pas d'accord. Alors, il ne faut pas que tu les écoutes, par exemple. Il ne faut pas les écouter. Hein. Tu manges chaque matin une date, par exemple. Ça, c'est halal. Tout ce qui est halal, il ne faut pas écouter tes femmes. Fais ce que tu as envie à faire tant que le truc, il est halal. Écoute pas tes femmes. Hein. Et Dieu, il est pardonneur et miséricordieux. Il est pardonneur concernant parce que lui, il a interdit à lui-même de faire des trucs qui sont halal, par exemple. Le Dieu imaginaire va le pardonner pour cette fois-là. Il doit pas refaire la même chose, peut-être. Bien sûr, le Dieu imaginaire, il est sadique, il aime qu'on lui dit qu'il est pardonneur. C'est lui le pardonneur, c'est lui le miséricordieux. Il est miséricordieux. Hein. Pourquoi il est miséricordieux? Ça veut dire quoi, il est miséricordieux? Ça sert à quoi de dire qu'il est miséricordieux ici? Voilà. Selon les canons religieux, le prophète imaginaire, il a couché, quand sa femme, il s'appelle Hafsa peut-être, il était absent. Il a ramené une esclave qui s'appelle Maria. Il l'a ramenée dans la chambre de Hafsa qui était absente. Et il a couché avec elle. Alors, quand Hafsa il est venu, il lui a trouvé dans le lit avec Maria. Il était avec Maria. Il lui a surpris en train de, je sais pas, shtak, ou bien il était avec elle dans le lit. Alors il lui a dit, dans mon lit et à mon heure. Parce qu'il est venu pour il est venu pour que le prophète imaginaire couche avec elle à une heure précise, par exemple. Il a trouvé qu'il couche avec Maria. Alors il n'était pas contente. Il lui a dit à mon heure, etc. À mon heure et dans mon lit. Le prophète imaginaire. Alors lui, il lui a dit, moi je vais plus coucher avec Maria. Plus c'est fini. Hein. Bien sûr, par exemple, Hafsa, il couche avec elle, par exemple, chaque vendredi à 11 heures, par exemple. Quand il était absent, il est venu à 11 heures, par vendredi 11 heures, dans sa chambre. Il a trouvé le prophète imaginaire en train de shtak avec Hafsa. Voilà, le prophète imaginaire, il n'a pas de moralité. Il fait ce qu'il a envie de faire.
s'il a envie de coucher avec une femme, par exemple, il a promis à Hafsa de coucher avec elle, par exemple, le vendredi à 11 heures. Ici, il a changé de point de vue. Il n'a pas envie de, il a envie. Maria, il l'a excité, peut-être, il s'est maquillé et tout ça, et lui a excité. Alors, il l'a pris. Il n'a pas pris. Par exemple, la prendre dans la cuisine, ou dans les toilettes, ou je sais pas quoi, coucher avec elle, ou dans une autre chambre. Non, lui, il est parti coucher avec elle dans l'heure et le lit de Hafsa, qui est normal, à cette heure, il doit coucher avec Hafsa. Ça, c'est de la provocation, non? Il a fait ça exprès, normalement. Il a couché avec elle dans l'heure de Hafsa. Et dans le lit de Hafsa. Par exemple, il peut coucher avec elle à l'heure de Hafsa et dans une autre chambre. Non, lui, il a fait ça exprès. Il est parti, il a couché avec Maria dans le lit et dans l'heure de Hafsa. Mais il a fait ça exprès, normalement. Pour je sais pas, pour le provoquer, je sais pas, il veut se divorcer avec elle, peut-être. Il va parler de divorce. Il va la menacer. Il va les menacer, faire des menaces, etc. Voilà. Après, il a pris une décision bizarre. Moi, je vais plus coucher avec Maria. C'est une décision bizarre. Et après, voilà, l'esclavage qui est autorisé dans le blabla qui sert à rien. Lui, il a couché avec Maria. C'est lui qui décide, bien sûr. C'est l'homme qui décide dans blabla qui sert à rien. Il a décidé c'est lui qui choisit. Moi, je couche avec toi. Moi, je couche avec toi. Voilà, c'est lui qui choisit. Il a provoqué Hafsa. Il a dormi dans son lit, dans son heure. Lui, il a beaucoup de femmes. Chaque femme, il a son heure, par exemple. C'est là le vendredi, c'est là le samedi, c'est là le lundi, c'est là. Après, il a des esclaves. Il a le droit de coucher avec tout le monde. Alors, le dieu imaginaire, il lui dit non. C'est halal ce que tu as fait. Le fait de coucher avec Maria, c'est halal. Pourquoi tu écoutes tes femmes? Pourquoi tu écoutes tes femmes si ça les plaît pas? Il ne faut pas les écouter. C'est halal ce que tu as fait. Le fait de coucher avec Maria. Voilà. Normalement, Hafsa, bien sûr, si on parle de tribu primitive, islamique. Mais il a la jalousie, etc. Il avait la jalousie peut-être. Il avait envie de coucher. Il avait l'habitude de coucher avec lui le vendredi à 11 heures. Et lui, c'est lui le fautif. C'est lui, il est fautif. Alors, Dieu imaginaire, non, il n'est pas fautif. Il est halal, c'est halal. Voilà, c'est de faux. Le prophète imaginaire, c'est un faux. Il suit que ses désirs sexuels, par exemple. Et il n'a pas s'il donne une promesse, il fait pas sa promesse. Par exemple, il couche avec Hafsa à 11 heures, le vendredi à 11 heures. Il n'a pas respecté son engagement, il n'a pas respecté sa promesse, par exemple. C'est un type qui ne respecte pas ses engagements. C'est lui le fautif. Il est où le problème de ne pas faire un truc halal pour satisfaire sa femme ou je sais pas quoi. Lui, il a beaucoup de femmes. Ça, c'est bizarre aussi. Hein. Alors, le dieu imaginaire, il est faux comme lui. Il lui a dit non. Il suit le prophète imaginaire dans ses désirs sexuels. Il lui a dit non. Ce que tu as fait, il est bon. Alors que c'est pas bien, normalement, ce qu'il a fait. C'est pas bien. Alors, puisque lui, il a dit, moi, je vais plus coucher avec Maria, il lui a dit non, couche avec elle. Dieu imaginaire, il est pardonneur. Il t'a pardonné parce que tu as dit que moi, je vais pas coucher avec Maria. C'est fini. Hein. Pour satisfaire, je sais pas quoi, sa femme, Hafsa, ou je sais pas quoi. C'est de la folie totale. Bien sûr, il raconte une autre histoire, les connards religieux, je ne vais pas parler de cette histoire. Lui a dit, en général, si tu as envie de faire quelque chose halal, fais-le. Même si tes femmes ne sont pas d'accord,
ou sont d'accord, c'est pas important. Les femmes, elles sont pas importantes. Leur point de vue n'est pas important. Fais ce que tu veux. C'est toi l'homme. C'est toi qui décides. C'est toi qui choisis avec qui tu couches et avec qui tu couches pas. Et toi, tu n'es pas fautif dans ce que tu as fait. Tu as, par exemple, 4 femmes et sont esclaves. Tu choisis, tu couches avec qui tu veux, quand tu veux. Et ça, il faut pas, par exemple, faire un truc, euh, dont tu as envie de faire juste pour satisfaire, je sais pas quoi, pour que tes femmes soient contentes. Non, non, même voilà, la folie, tu vois, c'est un malade mental. C'est des malades mentales. Et pourquoi le Dieu général intervient dans les sexualités des gens? Pourquoi? Je comprends pas. C'est la vie sexuelle de chaque personne, c'est lui qui choisit. Et il doit avoir, normalement, le prophète imaginaire, il doit y avoir euh, une relation saine avec ses femmes, respecter ses engagements, respecter ses femmes. Non, non, il respecte pas ses engagements, il respecte pas ses femmes, il fait ce qu'il veut. Tant que c'est halal, il fait ce qu'il veut. Et c'est lui qui décide. C'est lui le patron de la famille. Alors lui a dit, tu as fait une grande erreur. Le Dieu imaginaire, il lui dit, tu as fait une grande erreur. Et Dieu imaginaire, il est pardonneur et miséricordieux. Il est sadique, il est malade mental. C'est pour ça qu'il aime parler de lui-même, qu'il est pardonneur, qu'il va pardonner. Le prophète imaginaire, il a fait un péché. Normalement, les prophètes imaginaires, selon le blabla qui sert à rien, ils font pas des péchés ni d'erreurs. Alors là, comment c'est contradictoire normalement. Le prophète imaginaire ne doit pas faire des péchés ni d'erreurs. Normalement, selon blabla qui sert à rien. Et ça, est-ce que ça c'est une péché? Bien sûr que est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Non, le contraire. C'est lui, le prophète. Il a fait une erreur. C'est une erreur. Il doit normalement s'excuser. Non, lui, il s'excuse pas. Et le Dieu majeur lui dit non, tu as raison. Et tu as fait un faute, le fait de dire que tu vas pas coucher avec. Est-ce que bien sûr ça est une bonne décision, le fait de dire moi je vais plus coucher avec Maria? Normalement, c'est une très mauvaise chose, le fait d'avoir une esclave et sexuelle. Hein. Ça, c'est un crime déjà. Hein. Après, est-ce que c'est une bonne décision, par exemple, de dire, moi, je vais plus coucher avec cette femme parce que j'ai fait l'erreur moi-même, j'ai couché avec elle pour satisfaire. Après, j'ai regretté. J'ai regretté, j'ai dit, voilà, je vais pas coucher avec elle. Par exemple, à 7 heures, à vendredi, à 11 heures. Normalement, il a fait une bonne décision, malgré qu'il a fait une décision bizarre. Il a dit, je vais plus coucher avec elle, par exemple. Est-ce que cet esclave, il est d'accord? On n'est pas d'accord. Dans l'islam, on s'en fout qu'il est d'accord, qu'il n'est pas d'accord de faire le sexe avec son patron, son chef, le prophète imaginaire. Le viol, c'est pas interdit dans l'islam. Le fait de coucher avec ta femme, s'il est d'accord ou n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, tu peux coucher avec. Tu as le droit de coucher avec elle. Voilà, c'est blabla qui sert à rien. Tu vois, c'est la folie totale. C'est des malades mentales. Le Dieu imaginaire, il intervient dans la sexualité des gens. Il parle, non, couche avec elle, couche pas avec celle-là, fais pas ça, couche avec, tant que c'est halal, tu couches avec qui tu veux, c'est toi le patron, fais pas un truc, par exemple, ne fais pas un truc, ou bien fais un truc et regretter parce que tu as donné un engagement à ta femme pour satisfaire, pour que ta femme soit contente. Non, respecte pas ton engagement. Tant que c'est halal, respecte aucun engagement. Fais ce que tu veux. Hein. Couche avec qui tu veux et fais ce que tu veux. Et tu as fait une erreur et les deux est pardonneur. Il t'a pardonné et il est miséricordieux. C'est la folie totale. وهو قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Dieu vous a imposé pour vous de rendre halal vos serments. Et Dieu, il est votre maître, et Dieu il est le savant, il est le sage.
Alors, Dieu imaginaire, il a imposé à qui il parle à qui là, il a imposé pour vous, pour qui? Pour les musulmans, pour le prophète imaginaire, de rendre ses serments halal. Ça veut dire ses serments, il était haram le serment qu'il a fait. Il a dit moi je jure, il a juré, il a dit je jure, je vais pas coucher avec Maria. Il a dit ça peut-être non, je sais pas de quoi il parle. C'est comme d'habitude, il parle comme ça dans l'air, on ne sait pas avec qui il parle. Il parle avec les musulmans normalement. Ça concerne les musulmans, entre lui et les musulmans, rendre halal vos serments. Ça veut dire quoi là? Moi, si un musulman il jure, par exemple, il applique pas il applique pas le truc pour laquelle il a juré. Par exemple, il a juré de faire quelque chose, de faire une prière la nuit. Il n'a pas fait cette prière. C'est ça le sermon. Et alors, ça c'est haram. Et le Dieu imaginaire, il a fait une amende ou quelque chose comme ça pour rendre ça halal, rendre son sermon halal. C'est ça? Non, non, c'est ça que les connards religieux disent. Hein. Alors, normalement, selon les connards religieux, il faut, je sais pas quoi, donner à manger. Par exemple, regarde la futilité des trucs, des blabla qui sert à rien. Si tu jures de faire des trucs et tu le fais pas, tu as une amende. Là, on parle de jurer. On parle pas de code de la route. On parle pas des lois pour, je sais pas, pour de code pénal, par exemple. On parle de trucs jurés. Le fait de jurer, c'est dire, je jure par Dieu imaginaire que je vais faire ça. Et tu le fais pas. Et tu le fais pas. C'est un truc trop futile, hein, que ça sert à quoi là, une amende. Ah, là, les lois islamiques. Ça, c'est les lois islamiques à la con. Il y a une amende. Ou bien si tu as une esclave, par exemple, musulman, tu le libères. Si tu as, je sais pas quoi, ou bien peut-être tu fais la jeûne 3 jours, ou je sais pas quoi, ou tu donnes à manger à des pauvres, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Une amende. Le fait de jurer, ça, dans blabla qui sert à rien, nécessite implique une injure haram. Si tu jures et tu fais pas ce que tu fais pas ce que le truc pour lequel tu as juré, tu le fais pas, alors là, il y a le Dieu imaginaire, il te donne une amende. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Une amende, voilà. Si tu jures et tu fais pas quelque chose, alors le Dieu imaginaire, peut-être le prophète imaginaire, il a juré de ne pas coucher avec le avec le Maria, fini. Il lui a dit non, couche avec elle quand tu veux. Ah, moi, je vais trouver une moyenne pour que ton serment disparaît et tu puisses coucher avec elle quand tu veux. Il peut tout simplement lui dire, s'il n'a pas nécessaire de lui dire de faire une amende, je sais pas quoi, de, de lui imposer une amende. Ça sert à quoi? Euh, alors voilà, c'est blabla qui sert à rien de rendre halal un serment. C'est ouais, les lois islamiques à la con. Et Dieu votre maître. Ça veut dire ouais, Dieu votre maître. Il est maître en quoi? Il est maître pour les musulmans, pas pour nous. Nous, on n'est pas des esclaves imaginaire, nous. Non, non, on c'est pas notre maître. Hein. Le maître des musulmans, oui. C'est lui qui les éduque, qui s'occupe de leurs affaires. C'est lui qui s'occupe des affaires des musulmans dans le pays dictature du Maroc. C'est pour ça, c'est une pays nul. Zéro. Alors, il est le saveur, lui, il sait tout. Hein. Lui, il est sadique. Il est malade mental, il est sadique. Il aime entendre, il est le pardonneur. Il est le miséricordieux. Il est le savant, je sais pas quoi. Et il est le sage. Il est sage en quoi? Ça, c'est de la sagesse. Ça, c'est de la sagesse. Le maître de
faire un impôt sur le jurer, il a mis un impôt sur le jure. Tu vois, il pousse les gens à vivre dans un monde imaginaire. Tu jures au Dieu imaginaire, tu lui donnes un engagement et tu fais pas l'engagement, il faut payer un impôt. Il faut payer une amende. Tu vis dans un monde imaginaire qui n'a rien à voir avec la réalité. Après, non, le Dieu imaginaire, il a fait une faute, il lui a dit non, tu n'as pas fait de faute. Hein. Couche avec qui tu veux. Si tu as le maître, toi le maître. C'est toi le maître. Tes femmes, elles sont tes esclaves pour toi. Et moi, je suis le maître du musulman. Hein. Je suis le maître. Vous êtes mes esclaves. Fais ce que tu veux. Puisque c'est halal, tu t'en fous des points de vue des femmes, hein, de tes femmes. Fais ce que tu veux. C'est toi l'homme. Hein. Oh, c'est malade mental. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك بهذا قال نبأني العليم الخبير. Alors lui il a parlé, il a dit un secret et quand le prophète a confié à certains de ses femmes en parole. Et quand il l'a informé, et quand il a informé quelqu'un, et Dieu l'a montré, il a montré sur lui, il a reconnu certains, et je sais pas, il s'est détourné de certains. Et quand il l'a informé de lui, ils l'ont informé de lui, il a dit, qui t'a dit ça? Il a dit, m'a informé le saveur et l'expert. Il ne sait pas s'exprimer. C'est qui parle? Avec qui? C'est qui parle? On ne sait pas qui parle. C'est qui le prophète, il a parlé, il a donné un secret à une femme, je sais pas, c'est qui cette femme? On ne sait pas. Après, il lui a dit en parole. Après, il a informé. C'est qui a informé qui? Il l'a informé ou je sais pas quoi. Ça veut dire c'est une de ces femmes là avec qui il a parlé. Il a informé ce secret à une autre femme peut-être. Et le Dieu l'a montré. Il a montré quoi? Il a montré le secret. Je sais pas, c'est blabla qui sert à rien. Il a montré, elle ne sait pas c'est qui, c'est le prophète imaginaire. Et il l'a informé une part, et il a détourné, d'un part. Ça veut dire du secret. Il a dit un part du secret à sa femme, et l'autre secret, il ne l'a pas dit. Il parle de quoi? C'est de la folie totale. Et quand il l'a informé de lui, il a dit, c'est qui l'a dit? Il a informé qui? Mais c'est de la folie totale. Parce qu'il a informé de lui, il a dit, qui t'a dit ça? C'est qui a dit qui t'a dit ça? Ou de quoi il parle? De quoi? Le secret? Il parle de secret. Il a dit, c'est le savant et l'expert qui m'a... C'est le Dieu imaginaire qui m'a informé, le savant et l'expert. Parce que il n'y a pas de personnage dans l'histoire, on ne sait pas de quoi il parle, et pourquoi il a montré un peu, il a informé un peu, s'est détourné sur un peu de quoi? Il a montré ce que Dieu mangerait, il a montré le secret au prophète imaginaire. C'est les histoires primitives, sans personnage, sans détail, on ne sait pas de quoi il parle. Rien du tout, hein, vraiment. La stupidité, la primitivité. Alors, selon les Qur'ans, le prophète imaginaire, il a dit un secret à sa femme. À une femme, je sais pas qui s'appelle, là, je sais pas.
Après, il a dit à sa femme un secret, ça veut dire qu'elle va pas coucher avec Maria, selon les connards, qu'elle va plus coucher avec Maria. Il lui a dit, ça c'est un secret. Est-ce que ça c'est un secret? Le fait qu'elle a dit que elle va pas, mais normalement, c'est une famille, hein. Il ne va pas y avoir des secrets comme ça. Dire à une femme, moi je vais pas coucher avec Maria, ça, il va être un secret. Ok, bah, c'est de la folie, c'est des fous, hein. C'est une famille de fous peut-être, je sais pas quoi. Euh, Après, cette femme, il a parti, il a parlé avec Aïcha peut-être, il lui a dit, le prophète imaginaire, elle va pas coucher avec Maria, c'est fini. Peut-être. Ah, un secret, hein. Alors, le dieu imaginaire, il a montré ça. Il a montré quoi? Il a montré que peut-être une de ses femmes, il a dit à une autre femme, à une autre de ses femmes, que lui, il va plus coucher avec Maria. Mais il est où le problème? Ça, c'est un grand problème dans l'islam. Si tu dis, tu as 4 femmes, tu dis à une femme, tu dis un secret, et tu dis pas ça à personne. Tu dis pas que tu m'as, je sais pas, tu m'as. Après, s'il dit à une autre femme, oh, grand problème. Ça, c'est là, bombe atomique. C'est la bombe atomique dans l'islam. Blabla qui sert à rien. Alors lui, il a parlé avec la femme qui a dévoilé son secret à une autre femme. Il lui a dit, voilà, je connais ton secret. Il a dit une partie de ce qu'il a dit, et une autre partie, il ne voulait pas parler de ça. Il a détourné, hein. Il a parlé, pourquoi? Comme ça. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu as dit à Aïcha que je vais pas coucher avec, il a détourné sur autre. Il n'a pas dit Maria, par exemple. Blabla qui sait rien. Après, quand, euh, elle répète, quand il a informé avec ça, moi, tu as déjà dit que tu lui as dit une partie et tu lui as pas dit une partie de ce qu'il a dit, le secret. Pourquoi tu répètes? Alors, quand il l'a informé avec ça, ce secret, il a dit, la femme, là, elle était surprise. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alors, il a dit, lui, c'est le savon, le savon, le, le savon, là, le dieu imaginaire, il est savon. Il est savon en quoi? Oh, il est savon. Dans la pseudo-science. Et il est expert. Expert en quoi? Dans la torture, expert dans les relations sexuelles intimes. Lui, il aime regarder les films pornographiques ou je sais pas quoi. Il est expert dans le, il intervient dans la vie sexuelle des gens, etc. C'est ça, expert dans la torture, dans blabla que c'est à rien, dans la pseudo-science. Il est expert en quoi? Voilà, lui, le dieu imaginaire, il lui a dit, c'est lui qui il lui a envoyé, lui a dit tout ce qui s'est passé, que sa femme, il a dit à une autre femme, à une autre de ses femmes, que lui, il va plus coucher avec Maria. Ah, ok. Alors ça, c'est une grande erreur qu'il a fait cette femme-là, le fait de dévoiler son secret à une autre femme de ses femmes. Hein. C'est ses femmes. Il peut rassembler ses femmes et leur dire, moi, je vais pas coucher avec Maria, par exemple, c'est fini. Non, 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 c'est un secret. Le Dieu, si l'homme, il dit quelque chose, il faut que les femmes subissent, obéissent. Et un secret, même si c'est pas un secret, non, c'est un secret. Non, et tu dis pas. Et si il peut aller à l'autre femme et lui dire, qu'est-ce qu'il t'a dit, l'autre femme? Il va lui dire le secret. Après lui, il va aller à l'autre femme, il va lui dire, voilà ce que tu as dit, et tu as dévoilé mon secret. L'autre, il a été surpris. Comment tu as su? Lui, il peut lui dire, non, c'est l'autre femme qui m'a dit, c'est ma femme, l'autre femme, ma femme, qui m'a dit, à qui tu lui as dit le secret, il m'a dit ce que tu lui as dit. Non, lui, il fait la le genre. Non, c'est le Dieu qui m'a dit ça. Il trompe même ses femmes. Il trompe ses femmes, il ne respecte pas ses engagements. Il fait la faute. Après, il prend des décisions bizarres. Après, le Dieu imaginaire, il dit ça, lui dit non, 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 non. Faut pas respecter les points de vue des femmes. Tu n'es pas fautif. Tu n'as fait aucune erreur. Et moi, je te pardonne. Moi, je suis le pardonneur.
Même tu fais la faute avec ta femme, non, tu reconnais pas tes erreurs et tes fautes. Tant que le Dieu imaginaire, il te pardonne, hein. Voilà. Et tu es l'homme, toi qui décides. C'est toi l'homme c'est toi qui décide, hein. Et tant que le Dieu imaginaire il t'a rendu les trucs halal, tu le fais. Tu t'en fous de ta femme, de sa point de vue, si elle est contente ou pas, tu t'en fous. Voilà, ils marginalisent les femmes. Les femmes, c'est juste, ils sont là juste pour satisfaire les besoins sexuels des hommes et c'est tout. Et de s'occuper de, je sais pas, là, des enfants, etc. C'est tout. Et l'homme, il décide, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait, c'est lui le patron, le chef. Euh, la folie totale, c'est de la folie. C'est la folie totale. Après, un secret, ça c'est un secret, le fait de dire, moi je veux pas coucher avec Maria, et lui dire à une femme, et si la femme, elle dit à notre femme, de tes femmes, non, c'est pas, ça c'est un grand erreur, c'est, je sais pas quoi. Après, tu mens, tu dis, ah, c'est du imaginaire qui m'a dit ça, mais c'est, l'autre femme qui t'a dit ça, normalement, c'est Aïcha ou je sais pas quoi, il t'a dit, ah, l'autre femme, il m'a dit, je sais pas quoi, là, je sais pas, moi, je connais les noms, il dit pas les noms, c'est Hafsa, c'est Zainab, c'est Aïcha, c'est qui parle à qui, c'est qui a dit à qui, on sait pas. C'est une histoire sans personnage, sans détail, sans mélange de phrases, tu comprends même pas l'histoire, tu le lis, tu comprends pas, voilà, c'est des blabla que c'est, rien. Est-ce que le fait que une femme, il dit c'est pas un secret, il dit un truc, une information à une autre femme, ils sont tous les deux tes femmes, c'est une crime. Oui, dans l'islam, c'est une crime. Mais la femme, elle est marginalisée, elle doit obéir totalement à l'homme. S'il lui dit ça un secret, c'est un secret, c'est bon. S'il fait pas ça, s'il respecte, il fait pas ce qu'il lui dit, c'est un crime. Voilà, crime. Alors l'autre qui a écouté le secret, il a fait quoi comme faute, par exemple? Il est innocente, il n'a rien fait. L'autre femme, il a venu, il a parlé avec, par exemple, Hafsa, il a parlé avec Aïcha, il lui a dit, voilà, le prophète imaginaire, il va plus dormir avec Maria, coucher avec Maria. Alors, celui Aïcha qui a écouté le secret, il est innocente, normalement. Mais là, ici, non, il est coupable. L'autre, il n'a pas fait de crime, il n'a pas fait de problème. Le fait de dire que le prophète imaginaire, il ne va pas coucher avec Maria. Le fait de lui dire à Aïcha. Non, ça aussi, c'est un crime. Il m'a pas écouté. Moi, je suis le maître. Elle, c'est mon esclave. Il m'a pas écouté. Il doit m'écouter. Dans la famille, normalement, il doit y avoir pas de secrets de ce type. Normalement. Lui, il a 11 femmes, il couche avec qui il veut, il a beaucoup d'esclaves ou je sais pas quoi, il couche avec tout le monde. Et non, et malgré ça, il est conservatrice sur le sujet de sexualité, hein. S'il dit, moi, je couche pas secret, non, je pas jamais, hein. Il dit pas personne. Voilà. C'est la folie totale, hein. Tu vois, la stupidité, le niveau, comment il est bas. Et si tu jures et tu fais pas sur le truc, tu n'as pas respecté le jure, l'engagement avec du imaginaire, une amende. La folie, tu vis dans un monde de folie, d'imaginaire, de folie. Après, in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Si vous repentez à Dieu, ça, ils ont fait un crime. L'autre, le fait de dire que le prophète imaginaire ne veut pas coucher avec Maria, et l'autre, parce que seulement il a écouté, hein. Et après, il a écouté et il a dit au prophète imaginaire, voilà, l'autre femme, il m'a dit ça, que tu vas pas coucher avec Maria. C'est des sujets stupides. Le niveau comme il est bas, et la mentalité primitive et stupide de ces gens-là. Si vous vous repentez, mais ils ont fait quoi? Ils ont rien fait, ils n'ont pas fait c'est lui le fautif. C'est lui le
fautif dans toute l'histoire. C'est une histoire stupide et primitive, mais c'est lui le fautif. Non, les femmes qui sont toujours fautives, donc blabla qui sert à rien, non, c'est les femmes. Ils sont des esclaves, ils sont toujours fautifs. Ils doivent obéir totalement, même si dans les futilités, ils doivent subir à l'homme. Alors ils doivent vous repenter. Si vous repentez, vos cœurs, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Mais toi, tu es le Dieu imaginaire. Pourquoi tu as choisi des femmes égarées à ton prophète imaginaire? Parce qu'ils sont belles, ils ont des beaux trucs, là. Voilà, ils sont... vous devez vous repenter, vous étiez égarés. Vos cœurs, ils sont égarés. Les cœurs qui s'égarent, les cœurs... Ils sont égarés, les cœurs. Comment les cœurs, ils s'égarent? Comment les cœurs? Parce que les cœurs... Non, parce que les idées, etc., elles sont dans le cœur. Dans blabla qui sert à rien. Alors les idées, leurs idées là, ils ont dit le prophète imaginaire, il va pas accoucher avec Maria, c'est fini. Alors leurs idées, ce sont des mauvaises idées, hein. Ils sont égarés, ils ont pensé des trucs, mais ils ont rien pensé. C'est le prophète imaginaire qui a dit ça lui-même. Il a dit, moi je vais pas coucher avec Maria, c'est fini. Mais c'est quel égarement, c'est quel, tu de quoi il parle? Si vous l'opposez, vous opposez à lui, si vous opposez à lui, c'est lui le fautif, c'est lui la merde dans l'histoire. Lui, ils sont Dieu imaginaire. Alors là, les femmes, c'est eux les coupables toujours. Dans les blabla qui sert à rien, c'est eux toujours les coupables. Si vous vous opposez à lui, alors le Dieu imagine, alors son maître, le Dieu imaginaire, et Gabriel imaginaire, et les pieux des croyants, les pieux des croyants, tous les croyants sont pas pieux, les pieux des croyants, et les anges imaginaires, ils sont un soutien pour lui. Oh, tout ça, tu vois comment il n'y a pas de problème, lui il a créé un problème contre les femmes, il a grandi le problème. Si vous opposez à lui, alors lui, il est avec lui, il est fou quoi. Il a les anges, les gens pieux, je sais pas quoi, ils sont, et le Dieu imaginaire et Gabriel, ils sont avec lui. Tout ça pour une futilité, une histoire futile, et c'est lui le fautif dans l'histoire. Et là, il attaque les femmes, ces femmes, il les attaque. Faut pas opposer à l'homme. Les femmes, elles doivent pas opposer à l'homme. Même dans les futilités, hein, s'il dit c'est un secret, c'est un secret. Malgré que lui, c'est lui le fautif dans l'histoire. Et c'est lui, il a dit, c'est lui qui a dit, moi je vais pas coucher avec Marie, c'est fini. Alors eux, leurs idées se sont égarées, c'est un égarement, c'est un je sais pas quoi. Voilà, c'est la folie totale. Il respecte pas, il respecte même pas 0, je sais pas là, les femmes. Il respecte pas les femmes. Ils doivent être des esclaves. Si je dis ça, c'est un secret, c'est un secret. Si moi j'ai envie de faire quelque chose, tant qu'il est halal, je m'en fous de leur point de vue. Hein. Ici, je rends compte de leur point de vue. Et de ne pas faire le halal, ça c'est une mauvaise chose. Tu dois demander pardon au Dieu imaginaire. Et si je dis ça c'est un secret, si une de mes femmes, les 4 femmes, elle dit, je sais pas quoi, même ils sont des enfants, hein. Dans l'islam c'est halal de se marier avec des enfants. Hein. Un enfant, il dit à un enfant, ah mon mari il a fait ça, mon mari il a fait. Non, il m'a dit ça, non c'est secret, ils doivent se repentir. Vous devez... les femmes sont des petites filles. Vous vous repentez. Hein. Vous vous repentez. Vos idées sont égarées. Vos corps ils sont égarés. Moi, mon Dieu, il est avec moi. Et les anges. Et les pieux. Et chez le Gabriel. Ah, moi, je suis le plus fort. Hein. Faut pas s'opposer à moi.
Ça, c'est pas de la folie. C'est quoi la folie? Ça, c'est de la folie totale. C'est des malades mentales. C'est des malades mentales. Le Dieu imaginaire, c'est un malade mental. Le prophète imaginaire, c'est un malade mental. C'est des malades mentales. Après, il va les menacer de divorce. Pourquoi? Parce que un secret, je sais pas, familial, ça veut dire, normalement, un secret doit rester dans la famille, peut-être. Pas ça, je sais pas, là. Juste le fait qu'une femme, il a dit, après, selon les connards, il dit, c'est Aïcha qui a écouté le secret. Alors, Aïcha, elle était un enfant, normalement. Par exemple, s'est marié avec elle à 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans. Il était petite, normalement. Une enfant, une adolescente. Alors, non, il faut que vous vous repentez. Il faut là, le secret, non. Il faut pas que vous parlez entre vous, les femmes. Moi, lui, il a 2 femmes. Il faut pas qu'il parle entre eux. S'il dit celle-là quelque chose, il faut pas qu'il le dise à celle-là. Et s'il dit quelque chose à celle-là, il faut pas. Et s'ils ne font pas ça, ah, ça c'est un grand crime. Même si qui a juste écouté, non, c'est un crime. Ils doivent se repentir. Ils sont dans l'égarement. Et lui, il a tous les anges, ils sont avec lui, le Dieu imaginaire, etc. Et si lui, il veut coucher avec celle-là, à la place de celle-là, et celle-là, il peut le faire. Même, il peut pas donner des excuses à celle-là. Non, non, non. Pas d'excuses. Fais ce que tu veux. Tu es l'homme, hein. Après, si tu jures, moi, je vais t'aider. Je vais te donner une amende. Voilà, le code de la route et le code, voilà, les lois islamiques, les lois, à la con, primitives à la con. عسى ربه إن طلقكن أن يبدل له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Peut-être que son Dieu, s'il divorce avec vous, il menace de divorce. Parce que la femme, malheureusement, dans le tribu primitif, il compte sur son mari. Lui, il est le guerrier. Il va voler l'argent des autres dans la guerre, les mécréants. Après, lui, il ramène un peu d'argent, un peu de nourriture, etc. S'il divorce avec les femmes, ils sont dans les rues, je sais pas quoi. Il l'agitent comme une merde dans la rue. Alors, la menace de divorce. L'homme, il est obligé de rester, obéir à l'homme. C'est ça, c'est pour ça, c'est important que les femmes se libèrent et qu'ils aillent qu'ils soient indépendantes matériellement, etc. Dans la tribu primitive, il la jette dans la rue, c'est bon, elle va aller prostituer, ou je sais pas, se prostituer, mais je sais pas quoi, hein. Ou bien mourir de faim. Alors, elle la menace avec le divorce. C'est peut-être hein, peut-être, je sais pas. Si Dieu il divorce avec vous, il parle avec eux maintenant. Avant il parle avec le prophète, maintenant l'imaginaire, maintenant il s'adresse à eux directement. Lui, il est drogué, après il change, sans le dire, il change il s'adresse à celui-là. Après, quand il a envie, il change, il parle avec celui-là. Après, sans le dire, alors peut-être si s'il divorce avec vous, que son Dieu, le Dieu imaginaire, son Dieu remplace pour lui des épouses mieux que vous. C'est méchant de parler comme ça. C'est méchant. S'il vous divorce, le Dieu imaginaire, il va leur remplacer des femmes et des épouses mieux que vous. Mais c'est trop méchant de dire ça. Mais là, c'est comme ça. Là. Alors là, il les menace. Il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, c'est lui le fautif. Et alors lui, il jette la faute sur les femmes. Il exagère, il agrandit le problème. Là, on a le divorce. Il parle de divorce. C'est des fous, c'est des malades mentaux. Alors si, mieux que vous, des femmes musulmanes, des femmes croyantes, des femmes obéissantes au Dieu imaginaire, je sais pas quoi, qui adorent beaucoup, je sais pas quoi, Dieu imaginaire, repentantes, adoratrices,
Touriste, touriste, vierge et non vierge. Là, il divorce. Voilà, si Dieu général, si le prophète général, il divorce avec vous, le Dieu général va lui donner mieux que vous. C'est quoi mieux? Les femmes qui sont mieux, les meilleures femmes dans l'islam, blabla, qui sert à rien. C'est des femmes musulmanes. Oui, ce sont des musulmans, ok. Ce sont des croyantes, bien sûr. Ça, c'est normal, j'ai pas besoin de dire ça. Qui adorent beaucoup d'imaginaire, je sais pas, obéissantes, je sais pas quoi. Des repentantes. S'il oppose à son mari, non, il doit se repentir, je sais pas quoi. Des adoratrices, des voyageuses ou des touristes, je sais pas c'est quoi. C'est quoi des voyageuses ou des touristes, je sais pas quoi. Et des vierges ou pas vierges. C'est ça, les bonnes femmes musulmanes. Oh là, tu vois le critère d'une bonne musulmane, d'une bonne femme musulmane. Alors, les femmes, elles sont pas comme ça. Ces femmes, elles sont pas comme ça. Alors lui, moi, normalement, dans tout ces conneries-là, ce qui l'intéresse, c'est le shtak, c'est le sexe. Et l'obéissance. La femme, elle doit obéir totalement, sans condition, à l'homme. Et lui, s'il veut divorcer avec elle, c'est facile. Hein. C'est lui l'homme, c'est lui le maître. C'est lui qui ramène un peu de nourriture à la maison. Alors, elle peut changer facilement. Les femmes, elles sont partout. Elles dépendent des hommes. Dans la tribu primitive, eux, ils sont pas des guerrières, des femmes. C'est les hommes qui sont des guerriers. C'est eux qui ramènent la nourriture. Alors, eux, c'est eux, les femmes, elles sont partout. C'est l'homme, normalement, qui se marie avec la femme et la nourrit. Je sais pas quoi. Il y a quelques dates, un peu de dates, un peu de pain, un truc comme ça. Alors là, c'est facile de divorcer. Elle doit être obéissante. C'est normal. Dans notre vie primitive, elle doit être obéissante. Elle peut la changer facilement, divorcer avec elle facilement. Si elle est désobéissante ou bien quoi que ce soit. Après, elle peut la divorcer avec les plus stupides motifs, la moindre des motifs. Hein. Et tu as dévoilé mon secret ou je sais pas quoi. Alors que ce n'est ni secret ni rien. Après les deux, hein, c'est qui écoute et c'est qui n'écoute pas, et c'est qui parle, qui dit le secret et c'est qui écoute le secret. Les deux sont des criminels. Ils sont des égarés, ils sont je sais pas quoi. Après les mensonges, il décide, imaginaire qui m'a dit que tu as dit mon secret, alors que c'est explicable. C'est l'autre femme qui lui a dit. Alors, pourquoi il a dit ça aussi, elle? Pourquoi il a dit, l'autre femme, il m'a dit que tu ne vas plus coucher avec Maria. Pourquoi elle lui a dit ça? Il ne connaît pas qu'il est fou. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Blabla qui sert à rien, mélange de sujets, stupidité, primitivité, malade mental. Oh, vous qui avez-vous cru, protégez-vous et vos familles d'un feu. Oh là, il commencer à faire peur aux gens, etc. Parler du monde imaginaire, faire entrer les gens dans sa maladie, son monde imaginaire. Nara, un feu. Son combustible, c'est les hommes et la pierre. Pourquoi la pierre? La pierre, c'est un combustible. Lui, le combustible pour le dieu imaginaire, dans l'enfer imaginaire, c'est les pierres et les hommes eux-mêmes, les gens. Il prend les gens et le pierre, ça c'est l'essence pour faire brûler l'enfer ou je sais pas quoi. La folie, tu vois, la folie totale. C'est le combustible de l'enfer, c'est les hommes et la pierre. La pierre, ok. Sur elle, il y a des anges durs et sévères. Des anges imaginaires durs et sévères. Des agents de sécurité. Ça sert à quoi, des agents de sécurité dans l'enfer imaginaire? Je ne sais pas. Avec ça, tu vas nous faire peur avec ça. Là, il y a son Allah,
ils obéissent, ils obéissent au Dieu de ce qu'il les ordonne. Et ils font ce que leur est ordonné. Ils répètent. Ils répètent. Ils obéissent à Dieu, à ses ordres. Et ils font ce que le Dieu les a ordonné. Voilà, ils répètent. Pourquoi tu répètes? Tu peux dire seulement ils obéissent au Dieu imaginaire, aux ordres de Dieu imaginaire. C'est tout. Non, ils doivent répéter. Et eux, ils font ce que leur est ordonné. La folie. C'est la folie. Ça, c'est des menaces. Ça. Il y a des anges forts dans le paradis imaginaire. Et le combustible dans les psychopathes. Le combustible, c'est les hommes et les pierres. Si les pierres, ce sont des combustibles. Mais c'est normal, l'enfer imaginaire, c'est de la matière. Est-ce que la pierre, elles peuvent être des combustibles ou les êtres humains des combustibles? C'est possible? Bien sûr que c'est pas possible. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Ah, les mécréants, vous excusez pas aujourd'hui. Vous récompensez ce que vous faisiez. Mais c'est qui va s'excuser? Mais pourquoi tu as changé de vite fait le sujet comme ça? Ils changent le sujet, tac, tac. Il a parlé avec ceux qui ont cru. Ils les ont dit, protégez-vous et vos enfants d'un feu. Comment protéger eux et leurs familles? C'est blabla, c'est faire, par exemple, les enfants, les faire éduquer sur blabla qui sert à rien, par exemple. Les faire éduquer blabla qui sert à rien. Dès leur enfance, sur blabla qui le monde imaginaire. Ils doivent être éduqués dès leur enfance sur blabla qui sert à rien. Le faire éduquer blabla qui sert à rien. Leur enseigner blabla qui sert à rien. C'est ça ce que tu veux? Tu veux fabriquer des fous? Mais ça existe déjà dans le pays de dictature du Maroc. Hein. Les enfants, on les enseigne sur blabla qui sert à rien dès l'enfance. Et tu vois les résultats. Tu vois le sous-développement, tu vois les gens, ils sont fous. Le roi dictateur, c'est un fou. C'est un fou. Et il met des lois pour protéger blabla qui sert à rien. Si tu dis ça, c'est de la folie. Il te met en prison 5 ans. Moi, c'est la folie. C'est ça, lui, il protège. C'est ça, le roi dictateur, il protège lui-même, il protège les esclaves, ses esclaves. Le fait de faire des lois, etc., de les enseigner, blabla, qui sert à rien dans les écoles. Il les protège d'un feu sans combustible, c'est les humains et les pierres. C'est la folie totale. Oui, il fait ça. Le roi dictateur, il fait ça. C'est la folie totale. Après, là, il parle avec les mécréants. Il dit, ah, vous, les mécréants, ne vous excusez pas. Mais qui t'a dit qu'on va s'excuser? On a fait quoi pour s'excuser? On a fait quoi? C'est toi le psychopathe qui doit s'excuser, le fou. Il faut que tu t'excuses des femmes. Il faut que tu t'excuses du mécréant. Tu les menaces, tu les insultes. C'est toi qui dois s'excuser. C'est pas nous. Ne nous excusez pas aujourd'hui. Vos récompenses aujourd'hui, c'est ce que vous avez fait. Mais lui, il a créé le scénario, normalement. C'est lui qui a décidé, qui m'a égaré, par exemple. Mais alors là, l'enfer imaginaire, c'est pas parce que j'ai pas cru à blabla qui sert à rien. J'ai pas appliqué blabla qui sert à rien, mais c'est toi, il a décidé déjà, normalement, selon certains sourates. Et dans d'autres sourates, non, c'est moi qui n'ai pas choisi le chemin pour aller à la maison de prostitution. Là, c'est moi, alors, c'est moi le responsable, je peux choisir de croire à blabla qui sert à rien ou pas. Normalement, oui, dans la vie réelle. Mais dans blabla qui sert à rien, non, c'est le Dieu imaginaire qui est décidé, normalement. Et malgré ça, il envoie des avertisseurs imaginaires, il envoie des messagers imaginaires, il dit, ça, vous entrez à l'enfer, c'est à cause de ce que vous avez fait dans la vie. Mais la contradiction, tout est contradictoire avec tout. Mais dans la vie réelle, on est libre. Il n'y a pas de Dieu imaginaire. C'est ça la vérité. On peut croire à blabla qui sert à rien ou pas croire à blabla qui sert à rien. Voilà.
Mounas. On va, c'est ce qu'on a fait dans la vie. Mais les gens qui, le roi dictateur, non, il a fait que des bonnes choses. Il va aller au paradis, hein. Il va avoir des bonnes récompenses. Et nous, on va aller à l'enfer imaginaire. Parce que nous, on récolte que ce qu'on a semé à la vie, hein. C'est ça. Mais les gens, les mécréants, là, les scientifiques, etc., eux aussi. Oui, tout. Tu crois pas, blabla, que c'est rien à l'enfer. Imaginez. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويوم يخزي الله النبي والذين معه bla 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 qui sert à rien. Oh, ceux qui ont cru repenter au Dieu, mais ils ont cru, pourquoi ils repentent au Dieu? Repentez-vous à Dieu, une repentance sincère. Mais pourquoi? Après, il a parlé de ceux qui ont cru. Après, il a parlé de mécréants. Ah, ne excusez pas, je sais pas quoi. Après, il a retourné parler de ceux qui ont cru, les musulmans. Ah, repentez. Ah, les musulmans, repentez. Repentez une repentance sincère. Vous êtes des musulmans, malgré ça, vous croyez blabla que c'est rien, mais vous faites des péchés. En même temps, normalement, le musulman ne doit pas faire des péchés. Le Dieu, il l'a guidé. Déjà, il l'a guidé. Lui, c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a écrit le scénario. C'est lui qui a décidé que le musulman va être dans le droit chemin. Normalement, il ne doit pas faire des péchés. Mais lui, il fait les péchés. Il croit blabla que c'est rien, mais je veux faire des péchés pour l'argent, pour... c'est la nature humaine. Il veut faire des relations sexuelles au mariage, ils font des péchés. Parce que c'est normal, c'est la nature humaine. Mais ils croient blabla que c'est rien, ils vivent dans un monde imaginaire. Malgré qu'ils font satisfaire leur plaisir, par exemple, de faire une relation au mariage, ils disent non, c'est un péché. Parce qu'ils vivent dans un monde imaginaire. Ah, on doit se repenter. Mais vous repentez. Normalement, vous ne devez pas faire le péché. Le Dieu imaginaire vous a créé des musulmans. Il vous a choisi, il vous a guidé. Il vous a guidé, vous faites des péchés. En même temps, c'est contradictoire. Alors, repentez, blabla qui sert à rien. Une repentance sincère. Peut-être que vos dieux, il expiera vos péchés, pour vous, vos péchés. Il vous fait entrer dans des jardins. Peut-être il va vous faire entrer dans des jardins. Peut-être il va expirer, ou je sais pas quoi, vos péchés. Il va vous entrer dans des jardins. En dessous de elle, il y a des rivières. Il parle de système d'assainissement, je sais pas, là, il y a des... Ça sert à quoi d'avoir des rivières en dessous du jardin? Mais on va pas les voir, c'est en dessous du jardin. Ça sert à quoi? Ça veut dire, lui, c'est des bonnes choses. Des jardins, au-dessus du jardin, il a des idées bizarres, hein, le faux. Des jardins en dessous de elle, des rivières. Mais ça s'appelle pas des rivières, ça. Ça s'appelle pas des rivières. Ça s'appelle des eaux souterraines, un système d'assainissement, des eaux usées, je sais pas quoi. من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين معه والذين آمنوا معه. À ce jour-là, le Dieu imaginaire ne va pas le déshonorer le prophète et ceux qui ont avec lui leur lumière coule entre leurs mains et à leur droite. Et ils disent, oh notre Dieu, perfection, notre lumière, et pardonne-nous. C'est toi qui est capable sur toute chose. Blabla qui sert à rien, la folie totale. Il parle de quoi là, le jour? C'est quel jour? On ne sait pas. Le Dieu, il va pas, je sais pas quoi, déshonorer le prophète imaginaire. Déshonorer ou... Ça veut dire quoi ne pas déshonorer le Dieu imaginaire? Ça veut dire quoi? C'est des mots, c'est tout est flou, tout est... Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de...
Il passe d'un sujet à l'autre vite fait. Un jour où le Dieu va pas déshonorer le Dieu, le prophète imaginaire, et ceux qui sont crus avec lui. Ça veut dire quoi? Il va pas les déshonorer.